Alors NetBooster, c'est une agence de marketing sur Internet. J'ai repris cette entreprise en 2005. Il y avait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 35 personnes. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait 100 millions d'euros et 650 personnes et dans 12 pays. Et vous travaillez donc dans quel domaine? Donc c'est tout ce qui est marketing sur Internet. Donc ça veut dire que le secteur d'activité, c'est d'aider des sites de e-commerce, notamment à vendre sur Internet et surtout à trouver des clients, des visiteurs qui vont venir sur le site et qui vont venir acheter. Pour nous, en fait, la problématique, c'était de venir en bourse, pas forcément pour une sortie financière, parce que ce n'était pas l'objet, mais c'était pour venir chercher de la notoriété. Donc c'était en 2006, en fait, on a décidé de venir ce côté uniquement pour avoir une visibilité plus importante, donc vraiment de la communication. Et la bourse a été ce facteur-là. L'autre élément ensuite, c'est que la bourse nous a permis de financer cette croissance. Et encore une fois, il faut voir la bourse comme un élément de gestion de la croissance, une croissance beaucoup plus rapide, et absolument pas comme un élément de sortie, tout du moins à court terme. Après, c'est vrai que dans le temps, la bourse crée de la liquidité, et l'intérêt aussi, c'est que ça crée de la liquidité progressive, au gré des actionnaires, au gré de leurs envies, et c'est pas forcément une session à un instant T, ça peut se faire progressivement. Une fois que vous êtes en bourse, vous pouvez avoir le choix de dire soit je vends des titres lorsque j'en ai envie progressivement au fil de l'eau, soit je peux décider aussi de vendre toute ou partie de ma participation et puis également de quitter pour aller faire autre chose, mais c'est pas forcément de rechercher un acquéreur qui va acheter 100% du capital. Et cette flexibilité, elle est assez intéressante. Et je pense que le point le plus important lorsqu'on est entrepreneur, c'est justement de réfléchir à ce que l'on veut faire. On ne crée pas forcément une entreprise pour la vendre, il ne faut pas que ça en soit un objectif, je pense que c'est la fin d'une certaine phase, mais il y a une vraie différence entre une introduction en bourse et puis de vendre une entreprise. Mais encore une fois, il faut voir l'introduction en bourse comme une phase de développement plus rapide de l'entreprise et absolument pas comme une phase de cession. Il n'y a pas une alternative en disant cession ou IPO. Il y a une IPO, c'est une façon d'aller plus vite dans la croissance, et puis la cession, elle peut très bien avoir lieu lorsque vous êtes coté ou si vous n'êtes pas coté. La vraie différence, c'est que lorsqu'on est coté, la cession elle peut être progressive et elle peut être aussi au gré des différents actionnaires. Alors à mon goût, encore une fois, dans mon expérience entrepreneur, j'ai eu l'occasion de faire à la fois des sessions industrielles et de faire des introductions en bourse. Et sincèrement, pour voir un projet de croissance, la bourse est beaucoup plus flexible et ça donne beaucoup plus de possibilités.